Le monde de Dayo, c'est l'émission qui parle d'audiovisuel, mais pas que. Mais là, on va parler d'audiovisuel aujourd'hui, puisqu'on est clairement dans une émission qui va s'articuler autour du logiciel VMX. VMX, c'est vraiment, moi j'appelle ça le serial killer des logiciels de réalisation live pour le stream ou pour la réalisation de multicaméra, bref. Voilà, donc là vous voyez le partage d'écran où j'utilise en tout cas l'un de mes deux écrans, le logiciel VMX. Et je vais, avant de vous détailler comment fonctionne le logiciel, je vais plutôt, on va regarder un petit peu le site internet de l'éditeur, parce que je pense qu'il faut commencer par là. VMX, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un logiciel qui s'installe sur une plateforme Windows. En gros, VMX, c'est un logiciel qui peut être, moi je dirais, quel que soit le prix, en fait, qui est super abordable. Globalement, ça va de 60$ à 1200$ pour la version la plus complète. Sachant que VMX a sorti il n'y a pas très longtemps la possibilité de s'abonner pour 50$ par mois. Bah oui, parce que globalement, vous voyez bien qu'on est dans la logique des abonnements. Adobe fait des abonnements sur ses logiciels phares comme la Creative Suite avec Photoshop, avec Premiere. Avid aussi fait de l'abonnement sur ses logiciels. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul éditeur qui ne fait pas d'abonnement sur ses logiciels. Donc, globalement, ça me paraît plutôt logique. Et puis, pourquoi pas, après tout. On va comparer vite fait ce que permet en tout cas les différentes versions de VMX. Et on va voir que l'abonnement, la version abonnement, offre tout en illimité. Alors, la version à 60$, elle a forcément des limitations sur les overlay channels. Les overlay channels, vous allez voir, c'est toute la partie, comme je vous montre là avec ma souris, qui gère les couches graphiques qu'on va pouvoir rajouter. On peut par contre enregistrer un fichier, streamer, avoir une sortie full screen output, je vous montrerai plus tard ce que c'est, des external output aussi, vous verrez. On a accès à la partie de l'outil de titrage. Moi, en tout cas, pour la version que j'utilise, c'est la version 4K. Donc 4K qui me permet d'avoir globalement jusqu'à 4 VMX calls, qui me permet d'avoir presque toutes les fonctionnalités globalement. Allez, on va dire à part le nombre d'instants replay et des callers qui sont plus importants sur les autres versions. Voilà, donc en rapport qualité-prix, franchement 700$, vous ramenez ça en euros, c'est super intéressant pour ce que ça peut faire. Alors attention, VMX tout seul, ça fait rien. Ça fait rien si vous n'avez pas ne serait-ce qu'une interface de capture et d'acquisition. Donc moi, dans mon dispositif, j'utilise en tout cas avec la caméra que vous voyez là, j'utilise un Panasonic GH5 que j'adore, qui me fait vraiment une très très belle image, avec un fond vert de chez Elgato. Je fais un peu de pub pour les produits que j'aime bien, sachant qu'il n'y a pas de placement de produits, je fais ça, voilà, j'ai aucun sponsoring de rien du tout, je vous présente les produits que j'aime. Et donc le fond vert qui est derrière moi, mais l'incrustation est fait avec VMX, je vais vous montrer comment on fait après. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le dispositif? Un ordinateur. Alors moi j'ai pris un petit mini PC dans lequel j'ai une Nvidia, je crois que c'est une 3070, donc ce qui est quand même une belle bestiace pour juste faire du stream, ça marche quand même super bien. Vous avez dans la fenêtre de gauche la fenêtre qui s'appelle Preview et la fenêtre Programme. En gros, la fenêtre qui est ici est la source. Par exemple, si je clique sur ça, vous voyez globalement que je change en fait, globalement la source que je vais vouloir mettre à l'antenne. Donc si je prends par exemple cette fenêtre-là, que j'utilise la T-bar, hop, j'ai changé. Preview, c'est la fenêtre que je prévisualise, que je veux mettre dans mon programme, que je diffuse après, que ce soit sur un vidéoprojecteur, dans une prestation, que ce soit sur le stream sur Twitch que je suis en train de faire actuellement. Ici, dans cette première partie, nous avons toutes les sources vidéo que j'utilise. Nous avons la caméra GH5 qui est ici, sur laquelle j'ai fait un chroma key, ce qu'on appelle. Un chroma key, c'est le fait de choisir une couleur spécifique sur ma vidéo et de l'isoler, de la supprimer pour pouvoir gérer l'incrustation de mon joli petit minois sur le fond vert et ce magnifique fond de data center que j'utilise depuis 3 émissions. Donc j'ai mes sources vidéo qui sont ici. À droite, j'ai mes sources audio. Okay, donc on voit que j'ai
mon GH5 avec la source qui module. Donc vous ne le voyez pas à l'antenne, mais j'ai un joli micro Neumann qui prend ma voix et qui rentre directement dans le boîtier XLR de mon Lumix. Donc d'ailleurs c'est même un petit conseil que je vous donne. Si vous voulez éviter, comme je le vois un peu trop souvent sur certains Twitchers, des problèmes de synchro, déjà pour avoir une parfaite synchro image et son, si vous le pouvez, c'est bien de rentrer directement votre micro dans... en tout cas moi mon GH5 est équipé d'un petit sabot que je mets sur le dessus dans lequel je peux brancher directement le cordon XLR de mon micro que j'ai sous la tête. Donc ça c'est important, comme ça j'ai globalement une synchro image et son qui est parfaite. Sachant qu'avec vMix vous pouvez aussi corriger, changer donc les sources vidéo, les sources audio, et ici on a des boutons qu'on va détailler un petit peu après pour rajouter une entrée vidéo ou audio, pour enregistrer le flux, pour sortir le flux, les externals, je vais vous montrer après à quoi ça sert, choisir aussi le format de stream, le multicorder et encore les playlists. On va y aller dans le détail sur la partie input. Donc quand je clique sur les inputs, qu'est-ce qu'on peut voir? On a la possibilité d'avoir plusieurs sources, vidéo ou audio. Alors les sources vidéo, c'est pas seulement un périphérique, c'est pas seulement une caméra qui rentre et vous la diffusez. Une source du point de vue de vMix, ça peut être comme vous voyez là, un fichier vidéo qui sera une source. Alors ils mettent un DVD, bon je sais pas si y en a encore beaucoup de gens qui mettent des DVD aujourd'hui, mais bon j'imagine que le logiciel existe déjà depuis quelques années, donc à une certaine époque on était bien content de pouvoir lire directement un lecteur DVD et de l'envoyer effectivement dans sa réalisation. On peut aussi choisir un ensemble de fichiers list, c'est-à-dire si vous préparez globalement une playlist de fichiers avec une seule et même source vidéo, vous allez pouvoir en fait directement contrôler, vous mettez un ordre précis de fichiers qui doivent être lus au cours, je ne sais pas, d'une cérémonie, d'une soirée, peu importe, c'est plutôt là que vous allez le gérer. Ici, on va choisir effectivement là où les caméras. Donc là, on voit, moi, dans mes sources, que j'ai plusieurs choses. J'ai mon Game Capture Elgato HD60 que vous voyez là. C'est lui directement qui... Alors, je ne vais pas cliquer dessus parce qu'il est déjà utilisé, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous avez aussi directement des cartes Blackmagic, ce que je n'ai pas sur cette config-là, vous allez voir effectivement les entrées, alors que ce soit Blackmagic, Aja, peu importe, toutes les entrées liées à une source vidéo vont apparaître ici. Vous avez juste à la sélectionner et une fois que vous l'avez sélectionnée, vous choisissez globalement les paramètres de la source. Ok, là on va sur les sources en question. Moi je suis en 1900 par 1080, je stream à 25 images par seconde. Bon, je détaille pas plus, vous avez compris à quoi ça sert. Le NDI Desktop Capture, ça c'est intéressant. Et oui, à quoi ça sert? Globalement, j'ai une jolie caméra Panasonic à côté de moi, que vous ne voyez pas, qui est reliée. Alors elle a deux choses, la caméra Panasonic. Elle permet de streamer nativement du NDI, sauf qu'elle n'a pas la licence activée. Donc comme vous pouvez le voir, là on n'a pas le retour image. Sauf que j'ai un joli petit boîtier, Magewell. En gros c'est une marque qui est plutôt intéressante, c'est-à-dire que si vous voulez plutôt convertir des sources SDI ou HDMI directement en NDI, Magewell c'est une marque qui crée des convertisseurs dans laquelle vous rentrez directement votre câble réseau, si possible en PoE. PoE, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Power over Ethernet. Oh, vous avez vu l'accent, c'est la classe. Globalement, le Power over Ethernet, le PoE, ça permet d'éviter d'avoir à brancher l'électricité d'une caméra, d'une tourelle comme j'ai là. Le courant passe directement en fait par le câble réseau qui lui-même est branché sur le switch internet. Le switch internet que vous utilisez, il doit être PoE pour que ça fonctionne, soyons clairs. Ok, voilà, et donc on voit par exemple que là j'ai ma caméra NDI ProConvert, le Magewell qui est là en fait. Donc sur le réseau, je trouve ma source NDI. On peut aussi directement récupérer en fait des flux de stream au format, alors il y a plusieurs formats, RTSP, UDP, même du VLC. Globalement, si vous avez par exemple, alors ça se fait pas mal,
je sais pas, quand vous avez SpaceX qui retransmet son flux pour l'envoi d'une fusée avec, enfin ça a été le cas la dernière fois, souvent vous pouvez restreamer avec votre VMX de plusieurs manières. Soit vous avez le lien URL du lien, vous avez juste à le rentrer et directement la source de stream va apparaître comme une source, comme une caméra directement. Ça c'est plutôt pratique. L'instant replay, je vous ferai une autre vidéo spéciale pour cette partie-là. On va pas le faire là maintenant, mais globalement, ça sert à le cas concret, match de foot, but qui vient d'être marqué. Je veux revenir en arrière pour faire un point in-out et diffuser l'action du but qui vient d'être marqué. L'instant replay va servir à ça, tout simplement. On continue, vidéo delay. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attention, je sais pas tout par cœur. Ah, ouais, ok. Je pense que le vidéo délai, c'est une fonctionnalité qui permet de choisir une source et de rajouter du délai. Par exemple, je pense que l'utilité, c'est de faire ce qu'on appelle du direct différé. Rappelez-vous, alors c'était il y a très très longtemps, quand il y avait eu quelqu'un qui s'était incrusté sur un plateau de télé, qui s'était mis un couteau sous la gorge et qui menaçait de se suicider. Ils ont toujours rajouté après du direct différé de 10, 20, 30 secondes. L'idée c'est de pouvoir en fait couper le direct si jamais on a un événement particulier qu'on ne souhaite pas diffuser. Et je pense que le vidéo délai, moi c'est comme ça que je m'en servirai. Alors après il y a peut-être d'autres usages, et si vous avez d'autres usages à utiliser sur ce genre de choses là, bon, mais n'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire sur le chat, maintenant ou plus tard sur le podcast de cette vidéo sur YouTube. Ok, donc là pareil, si on veut charger une seule image et par exemple on voit que j'ai mon fond background data center qui est déjà chargé, on peut aussi aller chercher des photos, on peut aussi chercher un PowerPoint, et ça c'est pas mal parce que vous allez directement chercher le fichier PowerPoint et vous allez pouvoir, en tout cas l'utilisateur VMX va pouvoir avoir directement le contrôle depuis VMX sans avoir besoin de faire un partage d'écran ou un partage de source du logiciel dans VMX. Je vous montre après. Couleur, je vois pas l'intérêt. Si on peut afficher une couleur barre. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez, là je fais OK, bing, j'ai rajouté voilà, une mire de barre. Donc ça peut avoir une certaine utilité. Je la supprime, elle m'intéresse pas. Ensuite, on a les sources audio. Donc depuis tout à l'heure, on balaye en fait les sources vidéo. On a aussi les sources audio. Donc ça, c'est pareil. Alors, je l'ai pas encore fait. Mais là, c'est pour aller chercher directement des fichiers à lire. Ok. Donc, si effectivement on veut balancer une musique ou n'importe quel fichier audio, on va aller le chercher par cette fenêtre-là. Ensuite, on a les audio input. Donc, si on avait par exemple une interface numérique autre que, alors ça, le HD60S+, c'est mon interface Elgato. On a aussi VMix qui a d'autres sources internes, ce qu'on appelle des bus. Des bus, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça sert. Ensuite, on a quoi d'autre? Là, c'est ce que je vous disais. Si vous aviez une autre carte son en fait qui était branchée à cet endroit-là, vous verriez aussi les entrées de la carte son ou de la console audio numérique. Ok. Donc l'idée, c'est plutôt de pouvoir gérer pas mal de choses directement dans VMix. On peut aussi gérer des titres. C'est ici que ça se passe. Donc là, si on veut choisir effectivement des titres qui sont déjà tout faits. Voilà, après il y a un tableau de résultats, un truc pour ce qu'ils appellent social, c'est pour incruster des commentaires en direct d'un flux Facebook, YouTube, ou ce genre de choses là. Je ne détaille pas tout maintenant, on verra ça plus tard. On a ces fameux Virtual Set, alors ça c'est assez marrant parce que les Virtual Set, je vous ferai la démo après. Les Virtual Set, c'est ce qui permet globalement d'utiliser. Alors, ils livrent quelques fonds virtuels gratuits. Ils sont dans le prix du logiciel, sachant qu'après, vous pouvez vous-même créer votre propre fond virtuel. Voilà, d'ailleurs, il y a une vidéo qui est assez bien faite sur Internet qui montre comment on peut effectivement soi-même créer sa propre composition et gérer tous les paramètres. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Alors, c'est un faux fond virtuel. Parce qu'en fait, c'est une image à plat 2D, enfin 2D. C'est un décor 3D qui est mis sur un aplat 2D. Vous pouvez zoomer dans des portions de l'image, mais c'est pas un vrai studio virtuel
3D avec une caméra qui traque. Bon, voilà. On peut aussi rajouter, ça c'est intéressant, si par exemple je rajoute là une Google comme page, voilà, .com, voilà, si je fais OK, bing, vous allez voir si ça veut marcher, voilà. Là j'ai directement, j'accepte, voilà. Là j'ai directement en fait, vous voyez, mon navigateur qui est directement une source vidéo. On peut pas taper de... Ah si, keyboard enable, on va tester. YouTube, ça marche trop fort. Ouais, je découvre même des trucs pendant mes directs en live. La classe. Recherche Google, voilà, je vais sur YouTube. Et si je veux directement, je sais pas, diffuser, alors je sais pas ce que c'est ça. Hop. Voilà, une vidéo de la demoiselle de la série Queen's Gambit, le jeu de la dame. Voilà, bon, bah là, vous voyez, hein, j'ai directement ma source qui est affichée. Et après, je peux directement mettre à l'antenne dans ma réalisation, ou soit dans une incrustation, une source directement de YouTube. Donc ça, franchement, je trouve que c'est super pratique et c'est quand même super bien vu d'avoir la possibilité d'incruster quand même une source d'un navigateur Internet comme une source vidéo. Parce que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que la différence entre une solution de mélangeur classique comme n'importe quel mélangeur Sony, Panasonic, voire Blackmagic, vous ne pouvez pas faire ça directement dessus. Si vous voulez rajouter un navigateur internet directement dans votre réalisation, il va falloir prendre un ordinateur, prendre la sortie HDMI de l'ordinateur, la rentrer dans une capture vidéo de votre ordinateur qui stream et la rajouter comme une source vidéo. Là, avec vMix, comme je vous l'ai montré, il y a juste à faire Add Input, Web Browser et de mettre directement le lien de la page qu'on veut rajouter dans sa réal. Donc ça, franchement, c'est un côté qui est super pratique. Vraiment, c'est très pratique. Et la dernière fonctionnalité qui est pour moi ce qui est super importante pour notamment les émissions que je fais dans le monde de Dayo, c'est ce qu'on appelle les VMix Calls. C'est les duplex et je vous montrerai ça après sur mon téléphone. On fera un test directement de call. Voilà, alors ça sera moi avec moi, mais je vous montrerai la simplicité qu'on a et surtout ce qui permet d'éviter avec un utilisateur, comment dire, n'importe quelle personne que vous avez en duplex n'est pas forcément habituée à utiliser Zoom, Skype ou ce genre de choses là. Donc globalement, un vMix Call c'est plutôt pas mal. On va rentrer peut-être un peu plus en détail sur certaines fonctionnalités. Je ne vais pas toutes vous les montrer. On va prendre une liste de fichiers. On va aller chercher par exemple différents types de fichiers que j'ai fait. Alors ça c'est MP3, pardon. Vidéo. Ouais, si c'est là, ma liste, si c'est ça. Add, voilà. Je vais chercher, allez, dans mon ordinateur, des vidéos. Voilà, là il y a plein d'essais que j'ai pu faire. Donc si je prends par exemple tous ces vidéos là, bing, vous voyez que il me les a mis les uns à la suite des autres. Je fais OK. Donc là, vous voyez, si je clique dessus, j'ai effectivement, enfin mes vidéos. Donc si je passe sur le suivant, voilà. Donc là, on a effectivement mes différentes vidéos. Vous voyez que je peux passer de l'une à l'autre avec les boutons directement sur le preview. Donc c'est un plutôt à côté super pratique, c'est-à-dire je peux directement choisir ensuite ce que je vais mettre à l'antenne depuis la même source. Sachant, et ce que je vous recommande aussi, c'est d'utiliser un Stream Deck. Pour directement piloter par exemple le déclenchement de votre playlist pour un événement particulier. Ok, donc là vous avez vu, alors vous avez plusieurs options qui sont intéressantes moi je trouve et je vais vous montrer. Vous pouvez en fait choisir des options qui sont là. Alors par exemple voilà, est-ce que si je coche entre guillemets automatically restart with transition, ça veut dire quoi? C'est-à-dire si je coche cette case là et que je fais OK, si je mets à l'antenne cette vidéo là, alors attendez, on va avancer un petit peu. Bon, le problème c'est que c'est pas hyper parlant. Je fais un play. Voilà, je fais un pause. Donc là, je suis au milieu de la vidéo que je veux lancer. Si je la mets à l'antenne, il va la reprendre depuis le début. Donc là, je vais le faire, on va faire un cut. Voilà, et là, il a repris ma vidéo, comme vous pouvez le voir, au début. Okay.
Si par contre je retourne dans ce paramètre là et que j'enlève le Restart with Transition, je ferme. Donc là, si je cale ma vidéo, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est globalement, on va peut-être vous filer un fichier vidéo. Le fichier vidéo, il y a la première partie qui ne vous intéresse pas. Vous voulez directement caler votre tête de lecture, en fait, au bon endroit. Vous calez, comme je fais là, ma tête de lecture, ok. Et ensuite, vous faites un cut. Alors, attendez, forcément, ça l'a pas fait. Je fais un play. Voilà, je fais une pause. Donc là, on voit que ma tête de lecture, elle est ici. Si je fais un cut, voilà, il a continué à lire le fichier directement depuis là où ça s'est arrêté. Okay. Bonjour et bienvenue. Donc, ces petites options, alors je ne vais pas toutes vous les détailler, mais globalement, ça se passe ici. C'est-à-dire, c'est à vous de savoir quand vous allez faire votre réal, quel est le comportement de la source vidéo que vous voulez avoir au moment où vous le mettez à l'antenne. Ok ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut penser en amont. Parce qu'ensuite, quand vous déclenchez la source et que ça recommence depuis le début alors que vous aviez calé la tête de lecture, bah forcément, vous allez avoir un loupé. Donc c'est très important de faire attention à ce genre de petits paramètres et il y en a plein ici. Ok ? Alors quand vous avez une source, si vous cliquez sur globalement un petit trou cranté, vous pouvez changer le nom de la source. Donc là, on peut l'appeler, voilà, je sais pas, fichier vidéo playlist. Voilà, je ferme. Voilà, et maintenant le nom de ma source s'appelle fichier vidéo playlist. Alors vous avez vu qu'il y a dans cette partie-là des petites couleurs. Les petites couleurs, globalement, ça vous permet de choisir et de créer des catégories pour mieux organiser vos sources. Alors moi, dans ma config de stream, c'est une petite config, j'ai pas énormément de choses. Alors si je fais un clic droit sur la source, regardez ce qui se passe. Je réduis en fait, voilà, je réduis mes sources. Ok ? Vous voyez qu'il y en a certaines qui ont des couleurs, d'autres qui n'ont pas de couleurs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rouvrir mes sources et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fameuses couleurs. Donc, la partie fond vert, et puis on va mettre celle-là sur la même couleur avec les invités. Ça, c'est quand je fais les duplex avec mes invités. Je vais mettre une couleur verte. Ok ? Donc, moi, mes VX Call, je vais les mettre, je pense, en violet, par exemple. Il m'a mis en fait la petite roue crantée de la couleur de sélection. Donc là, je suis bien content. Je choisis du violet. Ok, c'est bon. Je ferme. Donc, si je clique sur ma petite case colorée, j'ai bien effectivement un filtrage de mes sources. Donc là, effectivement, je décide que tout ce qui est violet, c'est VMix Call. C'est quoi l'intérêt en fait de ces petites cases que vous avez là ? L'intérêt de ces petites cases, c'est tout simplement de pouvoir directement filtrer et accéder à une source sans vous faire suer. Alors moi, j'ai pas beaucoup de sources, elles sont toutes là. Mais quand vous commencez à avoir énormément de sources, ça devient le bordel à filtrer. Et si vous avez besoin d'en isoler une rapidement, le meilleur moyen, c'est effectivement de taguer ces sources. Voilà, là, c'est les petites verres donc, que j'ai fait tout à l'heure. Le meilleur moyen, c'est de taguer les sources en fait et tout simplement de leur affecter une catégorie. Ok ? On peut aussi taper, alors c'est marrant, je ne m'étais jamais servi input search, ça fait quoi ça? Si je tape vmix, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, on peut aussi filtrer avec le nom des sources, ok? Donc pareil, si vous connaissez le nom de la source, vous tapez directement le texte et ça s'affiche. Donc ça, c'est une fenêtre qui est intéressante pour organiser la gestion de vos sources. Vous n'êtes pas obligé non plus de les avoir affichées. Là, je suis en train de les réduire, donc... globalement, c'est assez flexible et vous pouvez effectivement avoir énormément de sources qui s'affichent. Alors, c'est pas hyper pratique la lecture, moi je trouve mon VMix Call de travers, mais bon, ok, bon, ça mérite d'exister. Je vais vous montrer mon histoire de fond virtuel. Je fais une nouvelle source. Je vais sur Virtual Set et là, dans Virtual Set, je vais prendre par exemple celui-là. Le Virtual Studio Set Wide pour large. Je fais OK. Je clique sur ça et là, on voit mon fond virtuel. Comment ça fonctionne le fond virtuel? Et c'est ça que je trouve assez génial avec VMX, c'est que vous pouvez assez simplement configurer le setup. Vous voyez ici qu'on a une caméra A, enfin une caméra A, un talent A, ce qu'ils appellent. Le A, en fait, je vais lui dire, ça sera ma vidéo et je vais m'incruster, vous allez voir, sur ce truc-là. En 1, 2 et 3, l'idée c'est de pouvoir choisir ce qu'on veut diffuser. Donc vous allez voir ce que je vais faire après. Je vais par exemple diffuser dans l'écran 1 une vidéo, écran 2 une autre vidéo. Ça pourrait être aussi un duplex avec un invité, donc je le fais. Je clique sur Setup.
Je choisis la couche que j'ai envie de modifier, celle qui s'appelle talent A. Et là, je vais chercher ici, vous voyez, ma source. Et ma source, je veux que ce soit le GH5 Camdaio sur lequel j'ai fait ce qu'on appelle un chroma key. Bing! Et qui c'est qu'on voit dans ce super fond virtuel? C'est moi. Sachant que je peux, alors vous voyez, en cliquant directement dessus avec la souris, je peux tout de suite m'incruster. Voilà, donc bon, les proportions sont pas super folles, j'ai l'impression d'être énorme par rapport à la taille du machin. Mais voilà, vous avez bien compris que mon incrustation sur un fond vert, je peux assez simplement, comme je viens de le faire là, incruster la source, hop là, voilà, me placer où je veux. Bon voilà, on peut un petit peu tricher. Et comment on fait après pour aller faire quelques réglages sur la position de mon incrustation? Bon, là je trouve que je suis un peu trop large par rapport à la taille de mon bureau. Toujours pareil, je vais cliquer je pense sur la petite roue crantée. Voilà, je vais aller sur GH5 Dio, Edit, et là, voilà. Là, je peux directement, vous le voyez, changer les paramètres de mon incrustation. Alors, vous voyez sur cette partie-là, qui est un petit peu masquée avec ma tête. Alors, attendez, je vais essayer de faire autrement. Je vais basculer de l'autre côté. Voilà. Je vais reprendre les paramètres que j'avais. Voilà. Et donc là, vous allez mieux voir. Et là, directement, je peux effectivement choisir. Alors, vous voyez, c'est ça qui est assez marrant, c'est que sur le fond virtuel, il y a des calques qui se superposent. Donc l'idée c'est effectivement de dire que le desk qui est devant, il masque entre guillemets mon incrustation pour que je puisse faire quelque chose de propre. Ok. Donc là je vais me réduire un peu, je sais pas, je vais mettre comme ça. Maintenant je vais peut-être me redescendre, voilà. On va dire qu'on est pas mal. Ok. Ensuite, ce qu'on peut faire directement sur le fond virtuel, on peut aller choisir de mettre dans le screen 1 une autre source. Donc l'autre source, je vais prendre la source avec le fond Data Center. Dans le screen numéro 2, je vais aller choisir, je sais pas, bah tiens, les fichiers vidéo de tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a mes vidéos là. Alors on fait un dernier test pour voir ce que ça donne. Alors nous faisons voilà, un test pour vérifier la synchro post la. Alors j'enlève la diffusion de ça pour pas que ça parasite. Parce que si ça dit l'audio, c'est pas bon. Bah ouais, le fichier vidéo il est terminé, donc forcément, attendez, il est où? Playlist fichier vidéo, tac, si je suis là, si je le remets à play, ouais. Vous voyez directement, ça interagit et ça met à jour en fait, ça met à jour voilà, ça met à jour directement l'écran que vous voyez là sur l'incrustation à droite, ok. Donc ça c'est le fond virtuel. Vous pouvez aussi changer le fond qui est derrière, comment il s'appelle? Je crois que c'est le skyline, et le skyline, et vous pouvez mettre encore, voilà, je peux aussi mettre mon incrustation. Globalement vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Donc moi je trouve que c'est super bien foutu. Et alors voilà, comme je vous l'expliquais, on est sur un fond d'incrustation à plat, c'est un 2D, c'est pas un vrai fond. Mais je peux quand même, regardez, vous allez le voir, faire. Alors je vais juste remettre mon skyline qui était un peu plus joli tout à l'heure, voilà. Par défaut, j'ai mon fond. Je vais créer un mouvement et je fais faire par exemple ceci. Voilà. Vous avez en fait une fausse 3D. En fait, c'est un mouvement. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un zoom dans l'image en fait. Donc vous avez 4 niveaux de zoom. Bon, vous n'aurez pas de mouvement à gauche, à droite. J'ai pas de caméra tourelles qui font des mouvements, et j'ai encore moins un décor virtuel qui traque le décor 3D qui bouge, soyons clairs. Là on est sur d'autres solutions, vous avez des solutions comme Zero Density qui permettent de faire ça. Le système VMix, enfin pour le prix que ça coûte, c'est déjà pas mal d'avoir ça, moi je trouve, honnêtement. Et honnêtement, si vous travaillez, vous chiadez une composition qui est plutôt bien faite de ce genre là, vous avez quand même quelque chose. Je crois que il me semble que nos confrères de On Refait le Mac utilisent VMix et que leur plateau virtuel est géré, je crois, avec VMix, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça c'était le studio virtuel, et je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir ça pour le prix. Franchement, c'est d'enfer, quoi. Bravo VMix, quoi. Le vidéo call, c'est ce fameux duplex que j'ai quand j'ai mes invités dans l'émission du Monde Nodaio. VMix Call, comme je vous le disais tout à l'heure, vous le voyez sur cette caméra-là. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un logiciel spécial. Vous lancez n'importe quel navigateur sur votre téléphone, sur votre ordinateur portable, sur votre ordinateur de bureau avec la webcam. Qu'est-ce que vous faites? L'opérateur VMix, alors je reviens sur cette fenêtre-là.
il va vous donner un code que vous voyez là. Ok. En fait, le code, c'est le mot de passe pour accéder à la session du call. Donc là, je vais taper le mot de passe. C'est parti. Le 6, 5, 5, 4, 3, 8, 1, 8, 2, 2. Et là, je fais join call. Donc, Vmix vous dit, vous ne voyez pas bien, il vous dit, je veux accéder, je fais autoriser. Ok, je vais me mettre en mode format vertical. Ok, là, je vais cliquer sur OK. Alors, je vais baisser le son, sinon ça va faire un espèce de Larsen, voilà. Donc là, vous voyez globalement, j'espère que vous voyez bien l'antenne. Qu'est-ce qu'on voit sur le vMix Call quand je suis connecté? Donc, je vous rappelle ce que j'ai fait. J'ai mis mon nom, j'ai tapé le mot de passe que l'opérateur vMix me donne. Ok, donc là, j'ai ma session qui est en direct sur vMix. J'ai choisi, alors, la petite fenêtre que vous avez là, elle vous donne globalement le retour de votre caméra. Okay. Sauf que moi, quand je fais des duplex dans le monde de Dayo, je choisis de renvoyer à mes interlocuteurs. Alors, je vais rebasculer sur cette caméra-là. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai mon duplex en direct. Alors, vous voyez, en plus, c'est assez marrant. Hein. Quand je bascule en vertical, tout de suite, il réagit. Je me remets en horizontal, ça réagit. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je vous disais, je suis sur ma fenêtre qui est là. Attendez, je vais la mettre à droite dans le cut. Voilà. Et donc, ce que je fais, par exemple, sur cette fenêtre-là, je vais dans Setup, je clique sur les box. Et par exemple, je choisis dans le box numéro 3 qui est à droite de mettre le vMix Call. Alors c'est lequel? C'est le Call Seb. Voilà, bing. Voilà. Ensuite, si je voulais mettre dans un autre box, bon, vous avez bien compris l'histoire, je vais mettre toujours le Call Seb. Voilà, vous pouvez mettre globalement dans chaque vignette la source que vous voulez. Ok. Donc là, je me suis mis plusieurs fois. Mais en tout cas, moi, je me sers globalement de ça pour renvoyer, et d'ailleurs vous le voyez, je me remets sur cette caméra là, regardez bien, vous voyez bien que c'est ce que je renvoie à mes invités. Je renvoie en fait sur l'écran, comme vous le voyez là sur le téléphone, ce que je veux comme source. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'indépendamment de ce que vous streamez, vous créez en fait une fenêtre qui est une multiview, hein, globalement des sources que vous renvoyez à vos interlocuteurs. Ok? Donc moi c'est ce que je fais généralement. Et en plus, on peut le voir dans la fenêtre du milieu. Je vais revenir sur celle-là. Je renvoie également ce qui se passe et ce qui est streamé sur vMix. Ok? Sur vMix, pas sur vMix, pardon, sur OBS. Sur OBS. Donc je vais couper le stream. Donc ça c'était vMix Call. Ok? Donc vMix Call, on peut être jusqu'à je sais pas combien. Je vais couper le call. Voilà, c'est terminé. Quelques petits paramètres intéressants avec le call. On peut effectivement aussi, quand on fait un clic droit, choisir la vitesse de connexion. Alors ça c'est important parce que je me suis retrouvé avec des comportements bizarres parfois en live. J'ai eu des fois, vous l'avez peut-être vu sur les premiers lives du monde de Dayo que j'avais fait, mais certains interlocuteurs où leur résolution dans OBS changeait de taille, ça devenait tout petit, ça devenait plus grand, et je me suis aperçu en fait que c'était dépendant de ces paramètres là. C'est-à-dire que soit vous vous mettez en automatique et il va globalement essayer d'ajuster entre guillemets la résolution par rapport au débit. Sauf que si votre interlocuteur il a son débit internet qui chute d'un coup, il risque de passer en 720p voire plus bas. Et c'est ce qui s'est passé pendant en fait certains lives. J'avais un comportement bizarre puisque vMix, lui, ne changeait rien. C'est-à-dire que là, même si mon interlocuteur, sa connexion Internet ralentissait, j'avais toujours le même format d'image. Mais OBS en a décidé autrement et OBS, lui, clairement, il me changeait le ratio. Donc, si vous voulez être sûr de ne pas trop galérer, vous choisissez en fait directement, vous vous assurez de la bande passante avant le live que votre interlocuteur il a. Et puis après, vous réglez directement ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore dans vMix? On va revenir sur la première fenêtre où je fais mon chroma key. Regardez bien, je suis là. Donc j'ai fait, alors je vais arrêter mon incrustation. Je vais l'enlever, bing. Donc là, alors j'ai un peu triché pour mon incrustation. Vous voyez qu'il y a des bandes blanches. Pourquoi? Parce que mon écran derrière moi, il n'est pas suffisamment large. Alors,
Comment on fait un color key? Vous avez plusieurs manières en fait. Vous cliquez sur color key, bon là il est déjà réglé. VMX en fait vous indique par défaut, cliquez sur le 2, c'est ce que je fais. Et après vous allez voir que là, vous voyez, vous avez directement, vous voyez en fait vraiment la qualité de l'incrustation de votre chroma key. Ok. Donc le secret pour faire quand même un bon chroma key, c'est deux choses, d'avoir un bon chroma keyer. VMX s'en sort pas trop mal, beaucoup mieux qu'OBS, soyons clairs. Et après, alors faut faire attention à pas trop abuser non plus de ces paramètres là, parce qu'après on le voit par exemple sur moi, ça commence à faire des trucs un peu bizarres. Donc il faut trouver le bon compromis entre le fond qui disparaît, voilà, et ça. Vous pouvez aussi avoir l'anti-aliasing. Alors si j'enlève l'anti-aliasing, je sais pas si ça va se voir, ça se verra peut-être ici. Voilà. L'anti-aliasing, donc là je l'ai enlevé. Normalement, j'ai pas d'adoucissement de la découpe sur ce que je stream. Si je rajoute l'anti-aliasing, je sais pas si ça va se voir. Si, ça se voit. En gros, ça crée un anti-aliasing. Alors un anti-aliasing, c'est effectivement une espèce de floutage pour faire en sorte que les bords de ce qui est découpé de ce qui est incrusté est propre. Donc vous avez plusieurs paramètres, l'eau pour que ce soit pas trop fort, ou vous pouvez faire un anti-aliasing beaucoup plus sévère. Donc là on voit que ça floute vraiment beaucoup plus le pourtour de ma tête. Moi j'ai plutôt tendance à mettre en médium. Je pourrais même m'en passer. C'est plutôt propre. Ça pose un problème quand je mets mon casque généralement. Le casque sur la tête, là, ça fait un truc pas super propre. Donc souvent je le laisse en médium. Color key, je recommence. Voilà, j'ai annulé mon color key. Soit je le fais manuellement et je vais chercher la couleur avec la pipette que je veux incruster. Voilà. Et ensuite vous jouez sur les molettes de réglage pour faire disparaître ça. Ou alors VMX vous dit, cliquez sur les presets automatiques que eux ils ont déterminés. Ils vous disent que le 2 c'est celui globalement qui fonctionne à peu près le mieux. Alors, de toute façon, il faudra toujours ajuster les paramètres de votre chroma key par rapport à votre éclairage, par rapport à votre caméra, sachant que les deux comptent pour beaucoup. La qualité d'éclairage, c'est essentiel, il faut bien vous éclairer vous, il faut bien éclairer le fond qui est derrière aussi. Ok. Et puis voilà. Ok. Je reviens sur mes histoires de color correction. Vous avez dans chaque source, et ça c'est valable pour chaque source vidéo, vous avez en fait la possibilité de retravailler. Donc là je le fais. Bon, j'exagère le trait, soyons clairs, mais bon, globalement, vous avez la capacité de pouvoir ajuster. Par exemple, là, si je veux, si je veux lever un petit peu parce que c'est trop noir, les lifts gamma gain classiques, voilà, vous avez ce qu'on appelle clairement une voie de commande sur laquelle vous pouvez directement, et voilà, ça se voit après sur la réal. Là, voilà, j'ai directement mes paramètres. Donc, à vous de choisir globalement avec les réglages que vous avez. Et franchement, c'est propre, hein, ça fonctionne bien. Hein. Moi, je trouve que c'est correct. Bon, là, je vais faire un reset. Je repartage la vue. C'est un côté franchement pratique. Pareil, si je sature un petit peu mon image. Allez, voilà, là, c'est nickel. Maintenant, je suis en mode... allez, j'ai passé les 3 semaines à Saint-Tropez. Je suis bien bronzé, quoi. Bon, ce qui n'est pas la réalité. Surtout avec le temps qu'il fait en ce moment. On se fait doucher. Il pleut. Ça fait juste moins de 24 heures qu'il fait beau. Alléluia. Bref, je continue là-dessus. Donc, si je veux... Voilà, c'est ça que j'arrivais plus à faire. Je vous montrais tout à l'heure, je reviens là-dessus, le color key, voilà, j'en avais me disais, mais mince, pourquoi? Alors, vous allez voir ce qui se passe, je reviens sur la position et je crop. Voilà, bing, j'enlève le crop. Hop là. Alors, vous voyez que ici, à la limite, j'ai pas besoin de cropper, mon fond vert est suffisamment large, sauf que le fond vert que vous voyez de l'autre côté là, il n'est pas assez large. D'ailleurs, on voit même les fils de ma caméra. Donc moi, ce qui est intéressant avec VMix, c'est que je peux faire ce qu'on appelle un crop, c'est-à-dire déterminer la proportion dans laquelle je veux couper l'image pour que mon incrustation se fasse. Donc là, je triche un peu et je considère, je dis vas-y, continue, hop là, voilà, là je suis sur mon fond vert, ok. Je fais pareil un petit peu à droite, j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc moi je m'en fous, je suis centré au milieu, tout va bien, c'est juste que si je passe mon bras, il disparaît, donc il faut que j'évite de lever les bras. Je reviens sur mon color key, hop là, et là j'ai disparu. Nickel. Donc là maintenant je ferme, je reviens sur ma cam 2 et voilà. Et mon fond, mon incruste, elle est faite. Ok. Donc je sais pas si vous avez compris le principe. Alors le principe du chroma key et comment je crée après un fond sur lequel j'incruste ma source, je vous montre. On va en fait choisir. Alors attendez, on va en faire un en live. On fait une nouvelle source. On va chercher une image. Tiens là j'ai un background, le manque de Dayo. Ok. Je fais ouvrir, bing.
Ok, donc là j'ai une image, je fais ok. Voilà, donc là j'ai une source qui est une image. Et je veux m'incruster sur cette image. Comment je fais? Je clique sur ça, je vais sur Layer Multiview et je vais rajouter en fait ma tête qui est là. Ok. Et me voilà incrusté. Donc j'ai rajouté par-dessus mon image, dans cette composition-là, un multiview. Et là, vous me voyez incrusté sur le monde de DEO. Je vous ai montré globalement comment je fais une découpe, comment j'ajuste cette découpe et comment j'incruste après derrière un fond. Donc ce fond peut être une image fixe, ça peut être une vidéo animée, ça peut être n'importe quoi. L'important c'est que vous ayez fait le chroma key avec votre fond vert qui est derrière, la découpe et que ce soit réglé. Et si je reviens sur mon histoire de tout à l'heure, ma position, si je reviens sur ma position 1, voilà, là vous voyez que je peux, en choisissant mon truc, choisir comment je m'incruste. Donc là je peux rétrécir ma taille, je peux me mettre à gauche, hop là voilà par exemple. Et on peut très bien faire ce qui se fait sur certaines émissions. Moi, j'ai déjà vu des gars qui font un mec à gauche, un mec à droite. Vous avez la vidéo qui est au milieu. D'ailleurs, ça pourrait être marrant. Je pourrais même faire autrement pour ce que je fais là-haut, c'est-à-dire éviter d'avoir un carré avec un fond et je pourrais directement incruster ma tête. Bon, après, c'est des choix. Hein. C'est des choix d'habillage ou de motion design que vous rajoutez par-dessus. Ok, bon, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut cropper? Là, si je croppe normalement, voilà, la source. Donc là, j'ai aucun intérêt à cropper, soyons clairs. Qu'est-ce que je peux faire? On peut mettre des borders, c'est pour mettre un bord, voilà, un bord autour de l'incruste. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. Je vais m'en mettre là, si voilà. On le voit, là, vous voyez, j'ai choisi un bord. On va choisir la couleur. Un bord orange, tant qu'à faire. Ok. Radius, je ne sais pas ce que c'est. Tac, voilà. Donc là, j'ai mis un bord orange. Alors, c'est pas très épais, on va mettre 10. Est-ce que ça fait marche 10? Voilà, radius 5. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai rajouté un cadre autour de ma découpe. Bon, aucun intérêt de le faire. Mais bon, globalement, moi ce que j'aime bien dans VMX, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont de base intégrées. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est génial de pouvoir faire tout un tas de trucs comme ça dans ce genre de logiciel. Par contre, il faut plus on en fait, plus on prend de risques aussi à planter. Et si on confie tout qu'à une seule machine, il faut prévoir le plan B en cas de plantage. Ce qui est intéressant avec la gestion audio, c'est un peu pareil. Quand vous avez votre source audio que vous voyez là, vous cliquez sur la roue crantée, vous avez des paramètres. Vous avez pas mal de choses nativement. Vous pouvez rajouter des plugins audio. Bon, moi j'en ai pas là, mais si vous rajoutez des plugins de n'importe quel éditeur à un format compatible, je sais pas, une reverb, un compresseur, un vocodeur ou n'importe quoi, vous allez pouvoir directement le mettre ici. Vous pouvez équaliser et c'est ce que je fais. Donc je vous montre, j'enlève les Q, vous allez voir le son que ça me fait. Si j'enlève les Q, il va y avoir plus de bruit ambiant et la voix va être plus sourde. Donc là voilà, j'ai enlevé mon équaliseur et j'ai pas du tout la même voix puisque comme vous le voyez là, sur mon EQ, j'ai creusé les bas et les graves pour couper parce que ça sert à rien. Ça c'est un peu le défaut qu'on peut reprocher je trouve à certains Twitchers, c'est de laisser en fait les graves. Et franchement, c'est pas agréable pour une voix, donc là je vais l'enlever. Voilà. Là j'ai remis le son, avec mon EQ pour couper vraiment tout ce qui est en dessous de 125. Ça n'a aucun intérêt de le garder pour une voix, hein, vraiment. Et surtout quand les gens regardent chez eux et qu'ils ont un caisson de basse, t'entends une espèce de gros. Enfin, moi je trouve que c'est pas propre, ça n'a aucun intérêt. C'est tout un art en fait d'avoir une belle voix bien claire, bien propre, parce que c'est même ce qui est le plus important. Là, si j'ai une belle image et que vous comprenez un mot sur deux, ça n'a aucun intérêt. Donc le son, on a trop souvent tort de minimiser ce qu'on doit faire. Je pense que c'est plus primordial et plus important même que l'image. Alors, on a la possibilité d'équaliser. Donc moi, ce que je fais aussi quand j'ai mes invités en duplex avec le VMix Call, on peut, moi pareil, des fois ils ont un micro, ils ont trop de donc ce que je fais c'est que je vous montre, je prends mon VMix Call en question, je clique sur la petite roue crantée, les EQ, et puis pareil, je travaille avant le début de l'émission le son pour avoir quelque chose qui est à peu près propre et homogène pour que la voix ressorte bien, qu'elle soit intelligible. Et en fonction des gens que vous avez sur votre VMix Call, forcément tout le monde n'a pas un micro comme celui que j'ai en face de moi.
Et faut s'adapter. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est bien de pouvoir travailler en amont et d'avoir un outil sous la main pour corriger assez facilement le son. Et c'est vrai que VMix, là pour le coup, c'est super pratique. On peut activer aussi un compresseur, un noise gate. Tiens, je vais vous montrer comment il marche le noise gate sur ma voix. Donc là, si je parle pas, vous avez un bruit de fond. Vous devez entendre un petit peu ventiler, peut-être les sifflements de mes éclairages. Alors attendez, on va faire un truc. Regardez, les bruits de fond, vous allez les entendre encore plus fort. Là, en enlevant les cues. Là, il y a plus de bruit de fond. Par contre, si je mets un noise gate, le noise gate, il fait quoi? Si je l'active, quand je ne parle plus, à partir d'un certain seuil, il coupe. Là, je parle, il s'ouvre. Et dès que je parle plus, ça coupe. Alors, il y a un choix à faire. C'est vrai que moi, sur certaines émissions, j'ai activé le noise gate pour couper ce bruit de fond ambiant quand mes invités parlaient. Bon, des fois, ça fait un peu bizarre, c'est-à-dire que... alors, attendez, je vais remettre les cues en marche. Voilà, parce que c'est crasse-pouille sans les cues. Ça peut faire un espèce d'effet de pompage audio qui est un peu bizarre. Donc, si le son, il pompe un petit peu, c'est un peu le problème, le défaut du noise gate. Pardon, si là, j'arrête de parler et que je reprends et que j'arrête, ça peut faire un effet bizarre. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué. Alors, attendez, j'enlève le noise gate. Voilà. Et donc là, même quand j'arrête de parler, même s'il y a un bruit de fond à la limite, mais on peut avoir un bruit de fond qui est... c'est naturel en fait d'avoir de bruit de fond. Vous avez tout le temps de bruit de fond autour de vous. Que ce soit le souffle d'une machine, que ce soit le bruit de fond de la rue, de n'importe quoi, il y a toujours du bruit de fond. Et quand vous avez une série télé ou n'importe quoi, on met toujours ce qu'on appelle des ambiances. On met toujours un bruit de fond en fait. C'est presque pas naturel de ne pas avoir de son en fait. Sinon c'est comme si on était dans une pièce complètement isolée, fermée, ça fait bizarre en fait. Donc l'utilisation du noise gate, à vous de choisir, à voir. Ok. Ensuite, on a le channel mixer, c'est pour gérer directement le niveau, je pense, des sources audio de tes canaux. Et le channel matrix, c'est directement pour choisir ce qu'on écoute ou pas. Par exemple, si je mets le casque sur les oreilles et que je décoche pas ça, j'entends ma voix avec un délai d'une demi-seconde. C'est impossible de parler, d'avoir une conversation normale avec ta voix que tu entends et un délai d'une demi-seconde. Je te jure, tu as l'impression d'avoir passé une soirée où tu es complètement alcoolisé et tu es j'arrive pas à péter un mot sur deux. Ouais, c'est un peu le genre quoi. Ce channel matrix, globalement, il vous permet de savoir comment vous routez vos sources audio en fait dans votre matrice audio. En tout cas, je désactive le headphone L&R pour ne pas entendre mon retour de voix à cause du délai de traitement audio que VMix génère. Je préfère le désactiver parce que j'entends suffisamment ma voix. Voilà, et ça ne me perturbe pas. Mais déjà, je vous ai donné un bon aperçu de ce qu'on peut faire avec VMix. Donc je récapitule. Première fenêtre que vous avez là. Preview, programme, ce qu'on diffuse, les sources vidéo, les sources audio, des raccourcis qui permettent de filtrer et de classer ces sources. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je voulais faire une petite session d'introduction rapide à VMix que j'utilise à la fois pour cette émission en connexion avec OBS. Ok, donc j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Il y aura de toute façon les podcasts qui seront disponibles sur le canal YouTube de Monde de Dayo. Moi, l'optique de cette émission, soyons clairs, c'est je veux prendre le temps, parce qu'aujourd'hui, et à vous de dire si vous êtes d'accord ou pas avec ça, on est trop, on est trop, je vais pas dire conditionné, mais c'est un peu vous connaissez Brut qui fait des vidéos sous un certain format. Aujourd'hui, globalement, si vous n'attirez pas l'œil du spectateur en moins de 5 secondes avec le début d'une vidéo, qu'est-ce que fait la personne ? Elle passe à autre chose. Donc, ça veut dire quoi? C'est comme sur TikTok, si vous connaissez un petit peu avec TikTok, vous balayez du bas vers le haut, et ça vous plaît pas, vous passez. Hein. Moi, je suis aussi sur TikTok, je regarde un petit peu, et puis c'est vrai qu'au bout de 5 secondes, quand ça me plaît pas, je passe. Sauf que les vidéos que je fais sur Twitch et les podcasts que je fais sur YouTube n'ont pas cette vocation-là. Je préfère clairement prendre le temps
de vous montrer. Je veux prendre le temps en fait, et moi j'aime beaucoup effectivement aujourd'hui les vidéos qui prennent le temps de détailler effectivement certaines choses. Et aujourd'hui c'est ce qui manque en fait. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview qui invite des tas de personnes intéressantes, et les vidéos, les interviews durent sacrément longtemps. 2 heures, 3 heures, 3 heures et demie, c'est... Je sais pas, moi je trouve que c'est très intéressant parce que pour une fois qu'on peut rentrer en profondeur dans un sujet, surtout sur des sujets comme celui-là, il y a peu ou pas beaucoup de monde qui le font. Après, si vous voulez avancer, c'est simple, vous prenez votre curseur sur YouTube et vous allez aux parties qui vous intéressent. Donc si tu n'es pas abonné à mon YouTube pour voir mes podcasts, il est encore temps de le faire maintenant. Et comme ça, je pense qu'à partir d'un certain nombre d'abonnés, j'imagine, j'ai la fonctionnalité pour découper les chapitrages. Et ça, je trouve ça très intéressant. Bref, donc je ne vais pas vous tenir la jambe 3 heures là-dessus. En tout cas, vous l'avez compris, sur le monde de Dayo, c'est une chaîne qui parle d'audiovisuel, mais pas que. On prend le temps, je prends le temps avec vous, pour vous. En tout cas, dans ce format plus technique, c'est l'optique de cette vidéo. On prend le temps, et si vous avez des questions, vous me les posez. Et puis je vous y réponds si je sais y répondre, mais je n'ai pas la prétention de savoir tout, soyons clairs. Moi je suis un professionnel sur certaines parties, je ne fais pas tout ce que certains d'entre vous peuvent faire, mais voilà, j'ai l'humilité de le dire. Il y a des choses que je sais et que j'adore partager et découvrir en direct avec vous, et c'est vraiment l'intérêt de ce format, de l'émission sur Twitch. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous, et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à suivre la chaîne, on a vraiment besoin de votre soutien. On est en train de passer des étapes qui sont importantes pour nous, pour renforcer et faire grandir cette communauté sur laquelle vous faites partie, et je vous remercie encore d'avance pour votre soutien. À bientôt.